Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, de revenir vers vous sur mon profil pour entamer le prochain épisode de Balance ta vibration. Donc pour rappel, je me suis lancé le défi chaque jour de vous balancer ma vibration et de partager avec vous ce qui m'inspire sur le moment. Et donc voilà l'idée que j'avais aujourd'hui, l'inspiration du jour, c'est, ça va concerner surtout celles et ceux d'entre vous qui ont envie d'entreprendre ou qui sont déjà entrepreneurs, sur la notion justement du fait que de mon point de vue, en fait, entreprendre, c'est un parcours initiatique. Je m'explique. Devenir entrepreneur, c'est pas seulement avoir une bonne idée et la mettre sur le marché et espérer, grâce à différents types de stratégies, avoir des revenus et avoir une certaine abondance. Parce que tout ça ne vient pas uniquement... Alors je suis désolée, il y a des travaux chez moi, donc s'il y a du bruit sur la vidéo, je m'en excuse, mais il y a des travaux ici juste en dessous de ma fenêtre, donc je ne sais rien y faire. Donc je disais, être entrepreneur, c'est se transformer en fait. Coucou Eric. Être entrepreneur, c'est se transformer, c'est devenir une personne pour qui c'est facile, de résoudre des problèmes. Pourquoi? Parce que quand on veut créer sa propre activité, au départ, pour beaucoup de personnes en tout cas, on crée son activité parce que la vie qu'on vit en ce moment, au moment T, ne nous convient pas et on a envie de manifester autre chose. On a envie de créer le job de ses rêves ou se créer la vie de ses rêves. Et c'est très bien parce que c'est ce qui nous donne l'impulsion. Mais en même temps, on est un peu dans l'illusion quand on fait ça. On est un peu dans le fantasme. C'est-à-dire qu'on voit tous les avantages de la situation future en disant, quand j'aurai créé mon activité, j'aurai plus de liberté, je ne devrai plus rendre de compte à un patron. Quand j'aurai créé mon activité, je ferai ce que je veux, quand je veux. Je pourrai utiliser toute ma créativité, etc., etc., etc. Et quand on fait ça, en fait, ce qu'on oublie, c'est de voir, en fait, qu'est-ce que ça va impliquer de créer sa propre activité. Parce que, de mon point de vue, toutes les situations, elles sont polarisées. C'est-à-dire qu'il y a des aspects qui sont totalement positifs, comme il y a des aspects qui sont totalement... qu'on pourrait qualifier de négatif, mais en tout cas de polarité négative. Et que créer son activité, c'est être et prendre sa responsabilité, c'est évidemment mettre de la conscience sur aussi tout ce qu'implique en termes de responsabilité le fait de créer sa propre activité. Ce que je veux dire par là, c'est quand on a un job et qu'on a un employeur pour lequel on preste, eh bien, on a la responsabilité d'exercer sa fonction dans le cadre d'un contrat de travail. Donc, on a cette responsabilité. En contrepartie, on a un salaire qui est, pour la plupart des gens, plus ou moins fixe ou qui ont au moins une partie fixe, mais qui arrive. C'est-à-dire que même si je suis malade, même si j'ai une baisse de régime à un moment donné, mon salaire, il va arriver. Quand tu commences à créer ton activité, quand tu décides de créer ton activité et que tu deviens indépendant, pleinement indépendant, là, tu montes en termes de responsabilité un cran au-dessus. C'est-à-dire que oui, tu as plus de liberté, mais en même temps, tu as plus de responsabilité puisque si tu ne travailles pas, tu n'as pas de salaire. Donc, tu es pleinement responsable de ton salaire. Tu es pleinement responsable d'imaginer une activité qui te permette d'avoir un moyen de subsistance relativement prédictible pour pouvoir continuer à avancer, évoluer. Puis, une fois que tu as démarré ton activité, tu vas voir que tu vas franchir des paliers. Et donc, pour toujours aller vers un niveau de complexité plus grand.
La vie d'un entrepreneur, c'est pas un long fleuve tranquille, par exemple. Donc, il y a des périodes où tu vas être super excité parce que tu vas avoir plein de résultats, tu vas avoir plein de succès, plein de clients qui arrivent, etc. Et puis, à un moment donné, sans comprendre pourquoi, tu vas avoir des périodes où tu vas avoir des embûches, où tu vas avoir du mal à toucher tes clients, où certains de tes clients vont manifester peut-être le fait d'être mécontents pour une chose ou l'autre, etc., etc. Et ça va faire chez toi des yo-yo émotionnels, qui sont tout à fait normaux. Mais par contre, ce qui est demandé au travers de ça, et c'est dans cela que moi je trouve que l'entrepreneuriat c'est un chemin initiatique, c'est que tu vas devoir apprendre à réguler ces yo-yo émotionnels. Parce que quand tu es responsable pleinement de ton activité, de ton salaire, tu as la responsabilité déjà de servir tes clients qui te font confiance. Donc tu peux pas dire désolé, mais moi ce matin je le sens pas, vous attendrez que j'aille mieux. Et en même temps, si toi tu baisses de régime, en fait ton activité elle est le parfait miroir de qui tu es, et en plus elle va amplifier qui tu es, ton entreprise, ce qui fait que si tu n'arrives pas à réguler ces yo-yo émotionnels, eh bien tu vas avoir une activité en dents de scie, quoi. Donc c'est en ce sens-là que pour moi, entreprendre, c'est un parcours initiatique. Et tu vas voir que plus tu vas augmenter, plus tu vas évoluer dans ton métier d'entrepreneur, plus tu vas aller vers une complexité importante. C'est-à-dire qu'au départ, tu travailles seul, peut-être qu'après, tu vas travailler avec des personnes qui vont collaborer avec toi comme indépendantes, et peut-être qu'après, tu vas engager des personnes, et chaque fois, c'est des niveaux de responsabilité qui sont de plus en plus élevés, et une complexité à envisager qui est de plus en plus élevée aussi. Alors, devenir la personne pour qui c'est facile de traverser ces paliers, d'avancer sur ces étages, eh bien, en fait, c'est apprendre à englober la réalité dans sa globalité. Je m'explique. Si tu veux te lancer uniquement parce que tu n'es pas OK avec la vie que tu vis aujourd'hui, fort à parier que tu vas avoir du mal justement à y arriver et à te lancer, ou en tout cas que ça va te demander beaucoup de force, beaucoup d'efforts. Pourquoi? Parce que de mon point de vue, la vie c'est comme un jeu vidéo. Et tu ne peux pas passer au niveau 2 si tu n'as pas réussi le niveau 1. Et réussir le niveau 1, en fait, c'est arriver à avoir de la gratitude pour ce que tu as déjà. Et c'est vers ça que tu peux ouvrir les portes de l'abondance, de la fluidité et de la facilité. Donc, même si l'impulsion c'est j'aime pas la vie que je vis, j'aime pas le boulot que j'ai aujourd'hui et donc je crée mon activité, tu vas devoir arriver à englober toute la réalité, c'est-à-dire avoir toutes les polarités positives de la vie que tu as déjà aujourd'hui, et aussi toutes les polarités négatives de la vie que tu projettes. Donc, en gros, tu vas sortir du fantasme, quoi. Donc, tant que tu n'es pas en gratitude par rapport à ce que tu as déjà, tant que tu n'es pas convaincu que la vie que tu vis aujourd'hui est juste parfaite et est le terreau qui va te permettre de passer à l'étape suivante, eh bien, tu vas rester coincé à ce niveau-là et tu vas rester coincé dans ces yo-yo émotionnels. Et l'idée, ce qui t'est demandé, ça va se compresser. Pourquoi? Parce que ce qui t'est demandé, c'est de trouver cet aliment et de trouver ce centre. Et trouver ce centre, c'est important aussi de sortir de l'illusion que une fois que j'aurai trouvé mon aliment, c'est bon, ça va partir en flèche et ça va être une longue ligne droite vers la réussite, quoi. En réalité, c'est pas comme ça que ça se passe toujours. La vie, c'est comme une respiration avec des moments de contraction et des moments d'expansion. Et je crois que c'est vraiment important d'être lucide sur la manière dont ça fonctionne, sur ce cycle de la vie. Donc c'est vrai dans la vie, c'est vrai dans l'entrepreneuriat aussi, puisque je te le rappelle, ton activité, ce n'est juste qu'une amplification de ce que tu es, toi. Et donc, englober la réalité, c'est comprendre ce cycle. Comprendre qu'il va y avoir des moments où ça sera compliqué pour toi, où tu vas sortir de ta zone de génie, ta zone de confort, et que tu vas rencontrer
tu peux appeler ça des limitations, des obstacles ou des échecs. De mon point de vue, c'est juste des contractions qui vont te demander de te muscler pour être en capacité d'aborder la complexité du niveau suivant. Donc, en gros, le chemin, c'est de pouvoir appréhender les deux faces de la pièce de toute situation. Et en réalité, sortir de l'illusion, c'est aussi sortir de l'idée qu'il y aura un jour où tu seras l'entrepreneur heureux, épanoui, libre, etc., et que tu pourras, pendant qu'on travaille pour toi, te prélasser sur une plage au soleil. Mais c'est devenir la personne qui prend du plaisir à vivre ce chemin d'expansion, ce chemin initiatique en fait. De pouvoir prendre du plaisir à ce qu'elle a déjà ici et maintenant et de se laisser inspirer pour passer à l'étape suivante. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, en fait j'ai juste envie de te partager ce qui me traversait par rapport à ça, mais si je veux résumer ça, pour moi entreprendre, c'est un parcours initiatique. Pourquoi? Parce que ça nous oblige à appréhender des niveaux de responsabilité et de complexité toujours plus grands, et que l'important, c'est de prendre du plaisir sur le chemin de trouver son alignement, de travailler à son alignement, ce qui veut dire appréhender autant les polarités positives que les polarités négatives de toute situation. Voilà, c'était ma petite explication du jour. J'espère que ça t'aura inspiré. Mets-moi en commentaire, hein, si tu trouves que mon explication n'est pas claire. J'irai plus en détail là-dessus lors d'une prochaine vidéo. Tu peux me suivre tous les jours, puisque tous les jours, je vais te partager l'idée que j'ai envie de développer. Je ne sais pas à l'avance de quoi je vais parler, ça dépend du moment, de l'inspiration du moment. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à demain pour l'épisode suivant. Ciao!